Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita, la radio. Eh bien, la radio qui parle de vous, qui raconte des histoires qui vous sont arrivées peut-être, ou des histoires auxquelles vous pouvez vous identifier parce qu'elles sont vraies, elles sont réelles. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons recevoir dans le cadre des dossiers Kalita bien une médecin. Et oui, elle s'appelle Caroline Ohayon, voilà, elle est juste à côté de moi et elle est arrivée en Israël, je crois que cet été, ça fera 2 ans. Et on est ravis de la recevoir, surtout que c'est une médecin urgentiste. Ça ne court pas les rues, d'autant plus que c'est une femme. Voilà, elle est médecin depuis 8 ans. Et elle va nous raconter son parcours en Israël, puisqu'elle travaille aujourd'hui. Donc, on aimerait savoir tout simplement comment ça s'est passé pour elle. Et tout d'abord, merci beaucoup d'avoir abandonné vos passions pour venir nous parler. Avec plaisir, merci Katie de m'inviter. Je vais juste un petit peu raconter mon histoire, comment ça s'est passé. J'ai fini mon externat en 2009 et j'ai ensuite d'abord fait un internat de médecine générale, puis un post-internat de médecine d'urgence. Et j'ai, à partir de 2013, travaillé en tant que médecin urgentiste dans un service d'urgence en banlieue parisienne, dans le 93. Bon, c'est une spécialité très dure. C'est pour ça que j'ai dit en introduction qu'en général, on ne trouve pas des femmes dans ce genre de poste. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est plutôt masculin. C'est plutôt masculin, mais c'est vrai qu'avec la féminisation de façon générale de la profession médicale, on trouve de plus en plus de femmes, même dans certaines professions où avant on n'avait pas spécialement l'habitude de voir des femmes. Il y a de plus en plus de femmes orthopédistes ou de femmes urologues. Il y a des femmes un peu partout. Eh ben formidable, ça c'est sympa. Donc vous étiez urgentiste, on va dire, au sein de cet hôpital de Montfermeil, ça s'appelait le Raincy-Montfermeil, je crois. Et puis un jour, vous êtes dit, on vous a proposé tout simplement une promotion. C'est ça, en fait, ça faisait 2 ans que j'étais assistante donc dans ce service et mon chef de service est venu me voir en me disant maintenant il faut passer à l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire il faut que tu signes ton contrat de praticien hospitalier. Mais en fait, il y a une espèce de prime quand on devient praticien hospitalier. Il me dit la seule condition, c'est que tu t'engages à rester dans l'établissement pendant 5 ans. Et là, aïe. Ouais, là, 5 ans, c'était... ça a bloqué. C'est ça. Enfin, juste pour un peu resituer, l'hôpital, c'est le Raincy-Montfermeil, mais l'hôpital, il est à Montfermeil. Montfermeil, c'est connu pour une seule chose, c'est Cité et les émeutes qu'il y a eu à Montfermeil. Ces émeutes qui avaient été déclenchées suite à la mort de deux jeunes gens. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, il y a eu une confrontation avec la police et il y a 2 jeunes mineurs qui ont été abattus. Et suite à ça, les émeutes ont été déclenchées. Ça a duré plusieurs mois, des couvre-feux dans certaines villes du 93, notamment la ville de Montfermeil, qui est une banlieue un peu assez agitée. chaude. Voilà. Une banlieue assez agitée. Donc, la perspective de passer encore 5 ans à Montfermeil n'était pas géniale. J'aime beaucoup l'hôpital de Montfermeil, mais c'était plus sur un plan, on va dire, personnel que... je ne savais pas si je voyais ma vie personnelle en France pendant les 5 prochaines années à venir. Enfin, j'étais prête pour renouveler mon contrat sur 1 an, sur 2 ans, mais sur 5 ans, c'est vrai que ça me semblait une longue période. Voilà, une longue période. Et l'idée de la Alia, ça faisait des années que ça me tentait. J'ai un parcours tout à fait classique, on va dire sioniste. J'étais dans une école juive sioniste, Lucien de Hirsch. J'ai fait le Bnei Akiva. Arrivée à 18 ans, j'ai hésité, pas hésité. Bon, allez, on fait médecine, c'est presque venir en Israël parce que il y avait beaucoup de juifs à la fac. Donc, on reste un peu dans cet environnement. Et moi, j'avais mes parents, mes frères et sœurs qui avaient déjà fait leur Alia. Et j'étais la seule à être restée à Paris. Et c'est vrai que tous les ans, l'année prochaine à Jérusalem, et on repousse d'une année sur l'autre. Et là, c'est vrai que quand il vient me voir, il me dit « Tu signes pour rester encore 5 ans ?» Je me suis dit, waouh, 5 ans, c'est énorme. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Je me retrouve un peu comme à un carrefour et il faut choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche. Et je me suis dit, si je n'y vais pas maintenant, si je ne prends pas l'option, je fais ma Alia, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je me retrouve à la place de cette personne. Et c'est moi qui, à mon tour, proposerai à quelqu'un de signer son contrat de PH
et de rester 5 ans dans l'établissement. Alors, entre la décision et le fait de venir exercer son métier de médecin, qui est une profession réglementée quand même, il faut bien le préciser en Israël, bien qu'il n'y ait pas d'équivalence, est-ce que ça a été facile ou pas ? Alors, ça n'a vraiment pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Et on dit tout, on n'a pas de tabou sur Studio Qualita, on peut tout dire. Ça n'a vraiment pas été facile et il y a des gens qui pourront vous le confirmer ici dans les bureaux de Qualita, parce que c'est par eux que j'ai fait mon alia, mais c'est aussi par eux que j'ai annulé ma première alia. J'espère que ce n'est pas à cause de nous. Non, c'est pas à cause de Qualita, mais au début, donc on me dit ok, c'est bon, je démissionne donc de l'hôpital. Je préviens mon propriétaire que ça y est, je quitte mon appartement, je commence à organiser mes affaires pour le départ. Mais avant de venir, alors je sais qu'on dit qu'il n'y a pas d'équivalence à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen à passer pour venir. Pour être médecin. Pour être médecin en Israël. Mais on me dit que la spécialité de médecin urgentiste, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Donc, je me dis, je vais faire un premier voyage pour un peu tâter le terrain, voir est-ce que les services de médecine d'urgence en Israël ont besoin de médecins. Est-ce que je vais trouver rapidement un poste ? Comment ça va se passer ? Un petit peu avoir comme ça, un petit goût de ce qui se passe ici. Donc, je commence mon périple de visite des différents hôpitaux. J'ai visité celui de Tel HaShomer dans la région de Tel Aviv, celui de Soroka, et 2 hôpitaux à Jérusalem, Hadassah Ein Kerem et ensuite Shaare Zedek. Et en fait, les gens m'accueillent, mais la porte grande ouverte, mais dès que tu viens, il n'y a pas de problème, on t'attend. Nous, on a besoin de médecins urgentistes. De façon générale, il y a un manque de médecins en Israël et de médecins urgentistes encore plus. Donc on me dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu prennes contact avec la Moatza Madaït et le Conseil de l'Ordre. La Moatza Madaït, c'est eux qui vont reconnaître la spécialité, et le Misrad Abriou, donc qui est le ministère de la Santé, c'est lui qui te donnera ta licence d'exercice. Donc ma licence d'exercice, en théorie, il n'y a pas de problème, mais c'est plus la spécialité. Et donc c'est là où j'ai mon premier contact avec la Moatza Madaït, qui me regarde les yeux grands ouverts, mais un médecin urgentiste, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas du tout ce que c'est, comment ça marche. Mais en fait, je ne comprends pas. C'est à l'intérieur de l'hôpital, c'est pas dans l'hôpital. Et alors là, c'est la douche. Autre monde. Voilà, c'est la douche froide, c'est un autre monde. Tout le monde me regarde avec des grands yeux en me disant « Mais qu'est-ce que tu veux faire ici ? Mais tu veux faire de la médecine de famille, tu veux faire des urgences, est-ce que tu es dans l'hôpital ? Mais en fait, tu es médecin, tu n'es pas médecin. » En Israël, le système est très différent, puisqu'il y a tout ce qui concerne les premiers secours, il y a les services d'urgence. Dans les services d'urgence, la plupart des médecins qui travaillent dans les services d'urgence ne sont pas des médecins qui sont spécialisés en médecine d'urgence, sont pour la plupart des gens qui ont une première spécialité, soit c'est des pnimaïm, des médecins internistes, ou alors c'est des orthopédistes, ou alors des cardiologues, ou alors des anesthésistes, ou alors des orthopédistes, des chirurgiens. Il n'y a pas une spécialité spécifiquement définie comme urgentiste. Exactement. Donc en fait, c'est une spécialité qui est relativement récente en Israël. Ça fait, je pense, 3-4 ans maintenant que cette spécialité existe. Donc il y a très peu de médecins qui ont été formés uniquement à la médecine d'urgence. Ce qui fait qu'ici, la plupart des services en Israël des services d'urgence sont très, c'est très méroulak, c'est très séparé. Donc en fait, on a des urgences orthopédiques, on a des urgences chirurgicales, des urgences qu'on va appeler de médecine interne, ce qui est très différent de ce que nous on fait en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, les médecins, donc le système non polyvalent, un système qui existait pendant de très nombreuses années. Mais depuis, la médecine d'urgence est devenue une vraie spécialité. Et la plupart des médecins qui sont formés sont des médecins qui sont tous polyvalents. Qui savent tout faire dans le cadre de l'urgence. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive, qui a fait une chute et qui s'est cassé le col du fémur parce qu'il a fait un trouble d'urine cardiaque, et ben, le médecin urgentiste va être capable de faire la succession diagnostique. Alors en effet, ce n'est pas lui qui va opérer la fracture du col du fémur. En tout cas, il est tout à fait à même de gérer des problèmes complexes qui touchent à plusieurs spécialités. Ce qui n'existe pas ici, en fait. Non. Enfin, très peu, on va dire. Quasiment pas. Voilà. Il va pouvoir faire un plâtre, suturer une plaie, alors qu'ici, les plâtres, c'est les orthopédistes qui vont les faire. Si c'est un problème chirurgical, c'est les chirurgiens qui vont le gérer. Disons que la conception de la médecine est très différente. Extrêmement différente. Et donc, à côté de ce système... Mais pourtant, on dit toujours que les Israéliens sont très bons quand c'est très grave. Ça dépend. Non, je pense que le système de santé est aussi très bien, mais il est juste très différent système qui existe en France. À côté de ce premier, on va dire, service d'urgence, il y a un service qui est pré-hospitalier, qui en France est effectué la plupart du temps par des médecins. Ici, c'est des paramédics.
qui s'en occupe. Voilà, qui s'en occupe. Le paramédic, c'est à la limite entre l'infirmière et le médecin. Ils ont une formation qui leur est propre, entre 3 et 5 ans. En France, les paramédics n'existent pas. Ici, les paramédics, c'est calqué un peu sur le modèle américain. En France, ça n'existe pas. Et du coup, dans les ambulances de SAMU, ce que vous avez, c'est des médecins. Alors qu'ici, il n'y a pas de médecins dans les ambulances, c'est des paramédics. Si c'est une ambulance blanche, c'est des paramédics classiques ou alors des volontaires. Et si c'est une ambulance jaune, c'est des paramédics qui sont diplômés avec une bonne expérience. Donc revenons à votre histoire, Caroline. Vous vous retrouvez donc face un petit peu à un flou artistique, on va dire. Voilà, exactement. Donc en fait, avant moi, il y avait a priori pas de médecin urgentiste venant de France qui avait fait son ALIA. Du coup, les gens ils savaient pas trop quoi me dire. Du coup, les VAADOT, les commissions de la Moed Samadei du Conseil de l'ordre, l'équivalent du Conseil de l'ordre en Israël, elles ont été très espacées. C'était 6 mois entre chaque VAADOT. Et donc avant de faire mon ALIA, je viens les voir en disant... J'arrive le mois prochain. J'arrive le mois prochain, c'était exactement ça. Ils m'ont dit, oula, mais ça risque de prendre longtemps, ça peut prendre plusieurs mois, voire peut-être 1 an, peut-être 2. Et dans ce cas-là, je me dis, écoute, c'est pas grave, hein. Je retourne à Paris et j'arrête, voilà. J'abandonne mon ALIA. J'abandonne mon idée, mon ALIA, et je retourne à Paris. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été récupérer mon passeport à l'agent juif. C'est triste tout ça. C'est triste, voilà. Ouais. Et en disant, je peux pas. Voilà, je peux pas tout de suite. Enfin, je peux pas rester pendant pendant 2 ans en Israël sans travailler et en attendant que potentiellement un jour j'ai une réponse. Surtout que c'est un témoignage très important parce que vous n'êtes pas la seule et au moins comme ça on se rend compte de l'importance du travail qui est fait quotidiennement ici, notamment par Esther Blum pour activer l'équivalence des diplômes, pour travailler à la reconnaissance des professions qui ne sont peut-être pas assez connues ici et c'est vraiment, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment un travail très très important, notamment soutenu par Elie Lalouf à la commission à la Knesset, voilà, commission d'assente à la Knesset et franchement c'est bien en plus de voir vraiment dans le réel, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas que des mots, il y a des gens derrière et c'est un témoignage très important. Alors on reprend donc j'en profite juste de la petite interruption pour remercier tous ceux qui m'ont accompagnée sur ce long parcours. Oui, parce qu'en fait vous êtes là quand même, ils sont très nombreux. C'est un parcours qui a commencé il y a très longtemps. J'ai d'abord fait des stages ici, étant étudiante en Israël. Donc, il y a ceux qui m'ont accompagnée pendant les stages. Je pense à Ariel Abitbol, je pense à Yael Toledano. Ensuite, ceux qui m'ont préparé le terrain pour arriver. Je pense à Esther Blum, à Sam Kadosh, à Ariel Kandel qui m'a, tout le long de la route, Elia Ouzenou, tous ces gens qui m'ont... Jusqu'au bout, personne n'y croyait. Et voilà. Alors, finalement, vous reprenez votre passeport à l'agent juif, vous dites, bon, bah, tant pis, l'ALIA, ce ne sera pas pour moi. Et puis... Et bah, c'est ça. Et là, Eliaou me dit, Caroline, non, tu ne vas pas reprendre ton passeport. C'est vraiment une opportunité. Et prends-le comme une opportunité. Tu t'en fous. On te dit que tu n'auras pas de réponse et que ça va prendre un certain temps. Mais tu sais, en Israël, ça marche que au culot. Et la seule façon que ça avance... Enfonce les portes et viens. Soit ne renonce pas. Exactement. Soit sur place, va taper à toutes les portes. S'il faut la télé, les journaux, la radio, et ben, il faudra ce qu'il faut. Mais vas-y, il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Du coup, j'avais déjà démissionné, j'ai rendu mon appart. Enfin, en gros, j'avais plus... C'était tellement le choix. Voilà, quoi. C'était pas un vrai risque de partir, parce que de toute façon, j'avais plus grand-chose à Paris. Et donc, voilà, je me retrouve à l'aéroport avec mes 5 valises et en avant pour l'aventure. Donc, en arrivant, j'ai fait 5 mois à l'Ulpan Etzion. Et j'ai déposé mon dossier et au Misrad Abriout et à la Moed Samadei. Ça a pris du temps parce que j'ai fait mon ALIA en juillet et j'ai commencé à voir, on va dire, le résultat de tout ça qu'à partir du mois de novembre, dans des événements qui sont malheureusement un petit peu tragiques. Oui, c'est tragique, mais en même temps, les hasards de la vie sont incroyables, quoi, hein. Et parfois, on arrive à des résultats, vraiment, j'imagine que vous étiez loin de savoir, voilà, que grâce à des événements tragiques, vous alliez pouvoir commencer à travailler ici. Alors, racontez-nous. Donc ça faisait un moment que j'attendais la réponse. En fait, la première réponse qu'on a besoin d'avoir, c'est celle du Misrad Abriout, c'est la licence d'exercice.
Donc, au départ, le MISRA d'Abreuil délivre cette licence d'exercice et ensuite, il y a un processus de reconnaissance de la spécialité qui est plus ou moins long selon les spécialités. Donc, ne serait-ce que par le fait que vous étiez médecin, ok, l'urgentisme n'était pas reconnu, mais médecin, mais peut-être oui. que voilà, j'étais reconnue en tant que médecin, mais pas ni en tant que médecin de famille, ni en tant que médecin urgentiste. Et donc là, il y a ces malheureux événements du 13 novembre à Paris, donc l'attentat du 13 novembre 2015 l'attentat du Bataclan. Exactement. Et donc, ces attentats ont lieu un vendredi soir. Donc, pendant tout Shabbat, on entend des bruits un peu à droite à gauche. Vous êtes en Israël, bien sûr. Moi, je suis déjà en Israël. Donc, ça fait 4 mois à peu près que je suis en Israël. On entend des bruits à droite à gauche qu'il s'est passé quelque chose à Paris, un événement de grande ampleur. Mais c'était Shabbat, donc c'était un petit peu difficile d'avoir des événements. Et peut-être 1 heure après Shabbat, je reçois un coup de téléphone d'une journaliste qui travaille pour Asie Barkaï. Donc, c'est l'émission celle qui est la plus forte écoute en Israël. Le matin en Israël, et qui me demande si je suis bien Caroline Noyon, qui me repose des questions sur mon parcours. Et elle me dit, vous êtes bien médecin urgentiste, vous avez travaillé au SAMU. Donc je réponds à toutes ces questions. Je dis oui, j'ai travaillé au SAMU 94. Donc je lui réexplique un peu tout ça. Elle me dit, voilà, on cherche un médecin urgentiste qui soit capable de parler en hébreu et de nous expliquer un peu le système de santé en France sur la prise en charge des attentats de grande ampleur, le SAMU, les urgences, comment ça marche. Donc elle est a priori tombée sur la bonne personne puisque c'était votre métier. Puisque c'était mon métier juste avant que j'arrive en Israël. Donc je réponds à toutes leurs questions. Après l'émission de Razi Barkei, je suis invitée à une autre émission à la télé. Et le lendemain matin, j'oublierai jamais, à 7h40 du matin, je reçois un SMS du MISRA d'Abreuil. Votre Richen, votre licence d'exercice est disponible, payez 500 shekels. En fait, il faut passer à la télé et tout s'arrange. C'est comme ça que ça marche? Je ne suis pas sûre que c'est comme ça que ça marche. Ça faisait 4 mois que mon dossier avait été déposé. Je pense qu'il y a des fois des petits coups de pouce de la vie. On ne sait pas comment ça arrive. Les cadeaux de la vie, on va dire. C'est ça, enfin, les cadeaux de la vie. Malheureusement sur quelque chose d'assez triste, mais disons que ça vous a aidé. Alors, vous avez votre licence d'exercer en tant que médecin. Parce que c'était pas compliqué, c'est pas fini. Si c'était fini, c'était... Ça, ce n'est que le début. N'est que le début. Donc mais vous n'êtes toujours pas urgentiste. Et je suis toujours pas urgentiste. Ensuite, il faut attendre la décision de la Moatza Madaït. Donc, c'est le Conseil de l'ordre en Israël. Donc, la Moatza Madaït, c'est elle qui va reconnaître la spécialité. Donc, moi, j'avais 2 spécialités, ce qu'on appelle en France médecine générale et ici médecine de famille, et la spécialité de médecine d'urgence. Donc, ici, ils m'ont dit que la médecine d'urgence étant une surspécialité de la médecine de famille, il faut que la spécialité de médecine de famille soit dans un premier temps reconnue. Donc, j'ai eu la réponse de la Moatza Madaït qui me dit « Ok, pour reconnaître la spécialité, tu es exempté des examens. » qu'on appelle les examens du Shlav Aleph et du Shlav Bet. Mais tu dois pendant 1 an travailler dans une coupatrolim en tant que médecin de famille, rattaché à un autre médecin, en fait, comme sous la tutelle d'un autre médecin. Et pendant 1 an, tu dois aller à la fac. Il y a des cours qui ont lieu à Hadassah. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez raccroché, donc, voilà, ça. Je suis retournée au cabinet, j'ai laissé mon pyjama à l'hôpital, j'ai repris une blouse blanche et on était partis pour voir des adultes, des enfants, des personnes âgées. Mais ça doit être très différent parce que la médecine d'urgence en France n'a pas du tout la même... ne recouvre pas la même réalité, quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement... C'était dur. Alors, au début, c'était très difficile. Psychologiquement même. Oui, psychologiquement, c'était très difficile parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'aux urgences, on n'a pas l'habitude de voir les gens revenir parce que c'est le principe même des urgences. Ils ne sont pas censés revenir. Ils vont bien, donc ils retournent chez leur médecin traitant. Sauf que là, c'est moi le médecin traitant, donc les gens reviennent me voir. Et c'est vrai que le contexte dans lequel les gens viennent au cabinet, le contexte dans lequel les gens viennent aux urgences est complètement différent. C'est-à-dire qu'au cabinet, les gens peuvent revenir pour des renouvellements d'ordonnances. C'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier. Est-ce que ça vous a plu faire ça finalement? Vous pouvez dire non, hein, non. Beaucoup de mes amis vont rigoler parce que moi, c'était urgentiste et rien d'autre. Et en Israël, la médecine de famille est très différente de la médecine d'urgence. Et la médecine d'urgence en Israël est très différente de la médecine d'urgence en France. Et je pense qu'au début, j'avais énormément d'a priori et j'étais restée sur ma médecine de famille, ce que j'avais fait en France. Et en arrivant ici, maintenant je dis ça avec 1 an et demi de recul, où j'ai travaillé en tant que médecin de famille.
on s'attache aux gens, c'est des familles entières qu'on soigne, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, ça doit être émouvant quand même de soigner des Israéliens. C'est vraiment des Israéliens, parce que moi, je ne travaille pas du tout avec des francophones. Donc, je travaille dans un quartier de Jérusalem où il y a assez peu de francophones. Et donc, c'est principalement des Israéliens et des Israéliens de pure souche qui sont là depuis longtemps et voilà, qui ne se font pas marcher sur les pieds, qui veulent savoir qui est leur médecin traitant. Et c'est vrai qu'au début, moi, je suis arrivée suite à un médecin qui avait travaillé pendant plusieurs années. Et a priori, le contact ne se passait pas très bien avec les patients. C'est pour ça qu'elle a changé de région. Et donc, les gens ouvraient la porte. Pour voir si c'était celle d'avant ou une nouvelle. Non, mais pour voir qui c'était, c'est-à-dire qui ils avaient mis à la place de ce médecin-là. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu surpris, parce qu'en France, on est habitué à ce que les gens soient assez polis, ils tapent à la porte, ils attendent que quelqu'un réponde et qu'on dise entrer pour que les gens rentrent et viennent nous voir. Et là, c'est pas du tout le cas. Ils ouvrent la porte alors qu'on n'a rien demandé, ils posent même pas la question est-ce qu'il y a un patient, il n'y a pas de patient dans la salle. Ils ouvrent la porte, ils regardent, et là, je les entendais dire c'est bon, allez de chez nous, et ils refermaient la porte et ils repartaient. Donc c'est vrai qu'au début, il y a une espèce de... Le contact est un peu particulier. C'était bizarre. Ouais. Ok. Alors, un peu particulier. 1 an et demi que vous travaillez en cabinet et au sein de la Copatrolim. Vous travaillez aussi à l'hôpital Shaare Zedek. Alors, je travaille aussi à l'hôpital Shaare Zedek. Ça, c'est depuis pas très longtemps. Parce que on m'a demandé 1 an pour reconnaître la spécialité de médecine de famille. Et au bout des 1 an, j'ai pu ouvrir mon dossier pour ma deuxième spécialité, qui est la médecine d'urgence. Donc là aussi, c'est... les réponses de la Moattamadaï. Il faut beaucoup de patience. Voilà, mais vous êtes soutenue par Kalita. Je suis soutenue par Kalita et par plein de gens, grâce à Dieu. Non, mais c'est important de parler parce que les gens se rendent compte que c'est bien de préparer son alia avant, mais après, il faut s'armer de patience. Et je pense qu'à la fin, on fera un petit récapitulatif des choses qu'il faut faire, quand il faut les faire, à partir de quand il faut les faire, pour que justement les gens puissent se préparer un petit peu... pas que psychologiquement, mais ils puissent entamer les démarches. En tout cas, s'il y a d'autres médecins urgentistes qui ont envie de vous rejoindre, vous avez déjà fait le travail. La piste est damée. Je peux les aider, les guider sur les hôpitaux, leur présenter les chefs de service des différents hôpitaux dans lesquels Alors, comment ça se passe à Shaare Zedek pour les urgences ? Alors, les urgences à Shaare Zedek, c'est très différent des urgences en France, parce que en France, moi, je travaille dans un service d'urgence où tous les médecins étaient polyvalents, dire qu'on peut gérer un arrêt cardiaque, un infarctus, une pneumopathie, un traumatisme bénin ou un traumatisme grave. Et ici, c'est extrêmement séparé, c'est-à-dire qu'il y a les urgences orthopédiques qui sont gérées par les orthopédistes, les urgences chirurgicales par les chirurgiens, etc. Donc, c'est les urgences ophtalmo, Est-ce que vous arrivez à travailler à la française comme vous avez été formé ou pas ? Alors, les patients français sont très heureux. Les patients israéliens je pense qu'ils sont aussi contents. Mais c'est vrai que pour eux, les Israéliens ne voient pas la différence, parce que de toute façon, un médecin, ça reste un médecin. Mais c'est vrai que pour les patients français qui viennent à Shaare Zedek, pour eux, surtout les personnes qui sont un peu âgées, qui ne sont pas forcément bilingues, ils ouvrent grand les yeux dès qu'ils entendent que quelqu'un parle français. Et ça rassure. Voilà, je pense que ça rassure. Et même mes collègues israéliens qui essayent de baragouiner avec leurs patients francophones. Se rendre compte que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui... Bien sûr, et du coup, ils viennent rapidement me chercher. Il y a un monsieur, il ne comprend pas, il ne parle pas. Tu ne veux pas y aller ? Et donc, pour moi, en termes d'activité, mon activité est extrêmement différente de l'activité que j'avais aux urgences à Paris. Parce que je fais une activité qui est plutôt, on va dire... médecine d'urgence, mais à orientation médecine interne. Okay. Je ne fais pas du tout de traumatologie, de chirurgie, je ne fais plus de plâtre, de suture, de choses que j'avais l'habitude de faire avant et que j'aimais beaucoup. J'ai l'espoir que ça change. Est-ce que c'est possible que ça change ? C'est possible que ça change. Donc, le service dans lequel je travaille, le chef de service est américain. Donc, avec une formation qui est aussi polyvalente. Le problème, c'est que comme c'est une spécialité qui est relativement nouvelle en Israël, jusqu'à présent, ça marchait en sectorisé selon la spécialité. Et les gens qui ont été formés à la polyvalence sont très peu nombreux, donc il n'y a pas assez de personnel. Mais vous ouvrez des portes, là, Caroline, c'est sûr. Parce que j'appelle tous mes collègues urgentistes du monde entier à venir. Si les Américains qui ont aussi une formation polyvalente s'y mettent et débarquent en Israël, si les Français aussi viennent, les choses vont changer, forcément. Je pense que plus il y aura de gens qui sont polyvalents, plus ce sera possible de faire fonctionner un service d'urgence en mode polyvalent.
Et ce sera possible pour tout le monde d'avoir un exercice polyvalent. Bon, ce sera mieux pour les médecins et forcément mieux pour les patients. En tout cas, ce sera mieux pour les médecins qui ont été formés à la polyvalence. Bien sûr. Alors, donc, on en est où ? Ça va être pour quand cette avancée pour vous ? Vous le savez ou c'est l'inconnu total ? C'est pas l'inconnu total. Ça va faire 1 mois et demi que j'ai commencé à travailler donc aux urgences de Charette-Sédec. On m'a demandé 1 an de reconnaissance de la spécialité. Donc, en théorie, dans 1 an, ça devrait être... Dans 10 mois et demi. C'est ça. Dans 10 mois et demi, on se rapproche de la fin. Ça se trouve, Caroline, vous n'allez pas vouloir reprendre votre spécialité d'urgentiste. Peut-être que vous allez rester médecin de famille. On ne sait pas. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas moi-même. Si on se dirige vers la polyvalence, peut-être que je resterai aux urgences. Je ne sais pas. J'aurai, je pense, probablement une activité mixte entre ça les transforme Israël tout de même. Oui. Je pense que ça fait voir le monde, ça fait voir la vie d'une autre façon et ça fait découvrir une réalité qui est différente. Je ne sais pas si... je pense que si le modèle avait été le même, si ça avait été la transposition de la médecine de famille comme en France et les urgences comme en France, je ne me serais pas posé la question. Le fait que ce soit des choses qui sont un peu différentes, ça laisse se poser la question. Et même si les choses, elles sont différentes, je pense qu'on peut faire un peu évoluer les choses. La coupatroline dans laquelle je travaille, dans les choses que j'aimais beaucoup faire aux urgences, c'était notamment faire des sutures. La coupatroline où je travaille, personne ne faisait de sutures. Et moi, j'ai dit que pour moi, c'était important, que je trouvais ça pas normal que les patients... Donc, du coup, vous faites les sutures ? Je fais des sutures au cabinet. C'est génial. Donc, je trouvais pas normal que les patients aient besoin d'aller aux urgences, patienter pendant 4 heures pour une suture qui prend 30 secondes. Et surtout que moi, je peux le faire et je le fais au cabinet. Donc, ça a pris du temps. J'ai commandé du matériel. On m'a regardé avec des grands yeux. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Commander du matériel. Encore une Française. Mais c'est pas possible. On va faire des sutures au cabinet. Ça va être compliqué. Et donc, voilà, ça a pris du temps. Et finalement, je le fais. Ça dure... C'est la magie de ce pays. On fait les choses et on est... voilà, il faut pas se décourager. C'est-à-dire que quand j'ai vu qu'au bout de 6 mois, je les avais pas, j'ai redemandé. On m'a livré la moitié de la commande. Il y avait juste le kit de suture, mais il n'y avait pas les fils pour suturer. Et petit à petit, les choses se sont faites les unes après les autres. Et aujourd'hui, je suture des patients et voilà, les gens sont ravis quand c'est le vendredi juste avant Shabbat. Ils n'ont pas envie d'aller aux urgences. C'est sûr, et que tout se fait sur place. Bon, en tout cas, Caroline Noyon, merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'était important d'avoir un médecin qui nous parle en détail de son métier. Je suis sûre que si d'autres médecins en France ou ailleurs vous ont entendu, eh bien, ça leur a peut-être démangé un petit peu. J'espère. Et je vais juste profiter de cette petite conclusion pour faire juste une petite conclusion et un peu donner les deadlines à quelqu'un qui veut faire son ALIA et qui est professionnel médical. C'est très important. Les décisions qu'on reçoit, la décision du ministère de la Santé qui délivre la licence d'exercice, elle est valable pendant 1 an. Donc je pense que c'est la chose dont il faut s'occuper en dernier. Celle qu'il faut s'occuper un petit peu en amont, c'est la décision de la Moatsama Daït, qui elle est valable, de la reconnaissance de la spécialité, qui elle est valable pendant 5 ans. Donc comme les décisions peuvent être très longues, moi ça a pris quasiment 2 ans pour la médecine d'urgence. Donc on peut faire ces démarches-là de France en fait. On peut complètement faire ces démarches depuis la France. Je sais qu'avec l'agent juive et avec d'autres structures, on peut envoyer son dossier avant d'avoir cette Théoudat Zéhout, avant d'avoir ses papiers pour venir en Israël. Donc ça, c'est bon pour la Moatsama Daït. C'est pas le cas pour la licence d'exercice au Misrad Il faut être là. Mais en même temps, si le plus compliqué... Exactement, c'est ce qui est le plus long. Donc ça, Et si on peut commencer un truc encore avant, c'est l'Ulpan. Parce que ça, c'est important. Je pense que les gens s'en rendent pas bien compte. Et peut-être que dans leur tête, ils se disent... pire, c'est pas grave, je travaillerai qu'avec des Français, mais c'est pas possible parce que les comptes rendus ils sont en hébreu, donc il faut absolument. L'ordinateur est en hébreu, les ordonnances sont en hébreu. Voilà, tout est en hébreu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut. C'est la première chose. Je pense à faire mon ALIA dans 1 an, dans 2 ans. Et direction première l'Ulpan. chose, voilà, c'est commencer par l'Ulpan. Après l'Ulpan, c'est envoyer les papiers à la Moatsama Daït. Et la dernière étape, c'est de récupérer, d'envoyer son dossier au Misrad Abreut pour avoir sa licence d'exercice. Et ensuite, on peut récupérer tous les papiers à droite à gauche et aller commencer les démarches pour trouver un poste, que ce soit en milieu hospitalier ou dans une coupatroline, selon les demandes de la Moatsama Daït. Et encore une fois, vraiment, j'encourage tous les gens qui veulent faire leur ALIA. Quand on est médecin,
on manque pas, enfin, il n'y a manque pas de problème. travail. Voilà, on manque on pas de trouve travail. du boulot et un boulot bien payé et intéressant. On va peut-être garder des choses. On en fait deux alors. Voilà, c'est ça. On va garder des choses pour la prochaine fois parce qu'on peut pas tout raconter en une fois, mais on commence déjà par ça et après ça faites tous les papiers et petit à petit ça va. Les choses vont s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Ohaillon, pour votre témoignage. Un médecin en vrai, voilà, c'était Caroline Ohaillon. On vous souhaite Behatzlacha, beaucoup de bonnes choses. Et puis, lorsque vous serez une vraie médecin urgentiste officielle ici, eh bien, vous revenez nous raconter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.